Un bâtiment éventré, un autre réduit en un amas de ruines. Toute la nuit, l'armée israélienne a de nouveau pilonné la banlieue sud de Beyrouth. Une dizaine de frappes au total ont touché la capitale libanaise. Des raids menés alors qu'en Israël, 7 personnes ont été tuées par une roquette tirée depuis le Liban. 4 d'entre elles étaient des travailleurs agricoles thaïlandais. Pendant ce temps en coulisses, les négociations continuent. S'il ne parvient toujours pas à obtenir un cessez-le-feu à Gaza, le chef de la diplomatie américaine se veut plus optimiste pour le Liban. Sur le Liban, permettez-moi de dire que nous travaillons très dur et progressons pour parvenir à un accord sur ce qui serait nécessaire à la mise en œuvre effective de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons encore du travail, mais nous devons trouver une solution diplomatique, notamment par le biais d'un cessez-le-feu. Le Premier ministre libanais n'y croit pas. Selon lui, l'extension des frappes par Israël signale son refus d'un cessez-le-feu. Anthony Blinken a également exhorté Israël à permettre la reprise de la vaccination contre la polio dans la bande de Gaza. La campagne avait été interrompue, notamment dans le nord de l'enclave, où Israël a intensifié ses bombardements et ses incursions, affirmant que le Hamas y reconstituerait ses forces. Plus de 1000 Palestiniens y ont été tués en 3 semaines, notamment dans la ville de Jabalia.